J'en ai marre, vous savez, j'en ai plus que marre de cette Europe, de ce pays même, qui joue avec nos vies pour des raisons purement idéologiques. Là, vous allez encore voir quelque chose que on annonce depuis longtemps, que j'annonce sur cette chaîne depuis très longtemps, pour des raisons purement idéologiques, des raisons d'escrologie qui n'ont absolument aucun sens. L'Europe, la France, Emmanuel Macron ont détruit notre filière automobile et là, ça y est, les chiffres tombent et les chiffres sont sans appel. Quand Macron vous dit qu'il réindustrialise la France, ce ne sont que des billevesées. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique DME. Vous devriez aller dans la boutique DME. D'abord, vous allez trouver de magnifiques polos comme celui-ci. Il fait un peu froid, donc j'ai mis un polo ce matin. Voilà, effort privé, gâchis public. Mais vous savez qu'il y a 7 logos différents. Vous allez trouver des mugs comme celui-là, à Fouera. Vous allez trouver vraiment plein de produits différents. Et si vous voulez juste me faire un clin d'œil, genre petit Tipeee, j'ai pas de Tipeee, j'aime pas tellement cette idée-là. Mais vous pouvez acheter juste un autocollant ou un magnet sur la boutique. Et c'est un clin d'œil entre nous. Voilà, c'est juste pour me dire que vous aimez bien mon travail et que vous voulez contribuer à la chaîne. Et puis, moi, je vous donne un logo parmi les 8 qu'on a en stock. Et voilà, je trouve ça plus sympa pour tout le monde. Bon, plus sympa qu'un Tipeee pour tout le monde. Bon, on va regarder ensemble ce que ont donné les échos il y a très peu de temps que l'article est sorti. Je viens juste de le choper sur Twitter. Et vous savez, quand l'Europe a annoncé de manière totalement folle, mais totalement folle, qu'on allait arrêter de vendre des voitures à moteur thermique en 2035. Alors, je dis l'Europe, mais Emmanuel Macron est totalement dans le coup parce qu'il y a eu l'accord de tous les présidents, enfin dirigeants européens. Donc voilà, tous les présidents ou premiers ministres, en fonction de qui est le dirigeant du pays, ont voté pour ça, hein. Mais c'est vrai que c'est d'abord une idée de l'Europe. Et derrière, les députés européens, moi je me souviens de Nadine Morano allant voter en tant que député européen et très heureuse d'aller voter cette loi. Elle l'avait annoncé sur CNews, elle était heureuse, heureuse. Et en fait, tous ces gens ne comprennent pas en fait les conséquences de leurs décisions. Ils font des décisions comme ça uniquement pour avoir des badges. Je pense bien, je pense vert, je vais sauver la planète. Je vais sauver la planète, mais quand je pense, mais excusez-moi, je m'emporte, mais l'Inde, l'Inde est ravie d'annoncer cette semaine qu'elle a battu son record d'extraction de charbon. L'Inde est toute contente. Le Premier ministre indien tweet. Il est tout content de nous dire qu'il a sorti 1 milliard de tonnes de charbon de ses sous-sols cette année. Milliards de tonnes de charbon qui vont aller pour créer pour utiliser de l'énergie. Donc le truc le plus polluant qui existe. La Chine pollue à elle toute seule plus que l'ensemble de l'Europe, des États-Unis et du Canada. Toute seule. Et nous, on pense que de faire la voiture électrique, ça va changer quoi que ce soit. C'est du délire. Ça n'a aucune réalité. Et je vous passe les conditions dans lesquelles sont produites les voitures électriques. Hein? On va pas parler encore des terres rares, des mines, etc. Mais peu importe. Donc c'est de l'escrologie. Mais ça permet à ces imbéciles de se mettre des badges « Je pense bien, je pense vert ». Et à ce moment-là, quand ils ont sorti leur billevesée, je vous avais dit, mais ça va être une catastrophe pour notre industrie. Hein, parce qu'on n'est pas du tout prêt. Mais pas du tout. Et je vous avais dit à l'époque, on va se vendre à Tesla d'un côté et aux Chinois de l'autre. Parce que notre industrie à nous n'est pas du tout prête. Nous, notre industrie, elle est au top.
sur la voiture thermique. On est les meilleurs au monde. On faisait peur à Donald Trump. Hein. Je vous rappelle les réflexions de Donald Trump sur nos bagnoles thermiques. Donc, on est les meilleurs au monde là-dessus. Mais sur la voiture électrique, on n'est pas bon. On ne sait pas faire. Je vous avais dit ça quand ils ont passé leur loi, leur couillonnerie, il y a plusieurs années maintenant. Qu'est-ce qui se passe depuis? Eh bien depuis, plus ça va, plus on s'aperçoit que nos voitures thermiques, nos marques européennes sont en difficulté. Que Tesla grossit, là récemment, parce que Elon Musk agace un peu la gauche et que la gauche, quand elle est agacée, elle brûle des voitures. Mais bon, le problème, c'est l'extrême droite. Hein. Mais la gauche, quand elle est agacée, elle brûle des bagnoles. Donc, il y a une petite baisse chez Tesla. Mais BYD, par exemple, est l'une des sociétés qui se porte le mieux au monde. Donc, et nos sociétés à nous sont en train de s'effondrer. Donc, on s'est vraiment vendu aux Chinois et, et à Tesla. Et puis, je vous avais dit, Macron et Le Maire qui nous disent qu'on réindustrialise la France, ça c'était l'an dernier, hein, du temps où Le Maire, j'allais dire, était encore dans le bureau du ministre de l'économie, parce que je ne sais pas s'il l'a été un jour, lui, mais était en tout cas présent à Bercy, parce que ça, je pense qu'il y était quand même, et, et je vous avais dit, vous savez, il nous disait, on va réindustrialiser la France. Et ils étaient contents, parce que Macron nous disait, j'ai réussi à réindustrialiser la France. Et je vous disais, c'est des billevesées, c'est faux. C'est faux, il y a plus d'industries qui ferment que d'industries qui ouvrent, c'est totalement faux. Eh bien, prenez ces deux informations, rejoignez-les et regardez ce que ça donne avec les échos automobiles. La production française est au plus bas depuis les années 1960. 1960. Mais c'est quoi ce pays de dingue? C'est quoi ce pays de malades? Notre production de voitures est la plus basse depuis les années 1960. Mais c'est dingue quand même. Vous vous rendez compte qu'on fait un bond de 80 ans en arrière? Non, je dis des bêtises. 60 ans en arrière. Les dingues qui nous dirigent, les escrologistes, nous ont fait faire un bond en arrière de 60 ans. Mais c'est complètement dingue. Complètement dingue. Mais quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand est-ce qu'on va se réveiller? Qu'est-ce qu'il nous faut? On a Total qui nous dit c'est pas possible de produire en France, c'est un enfer. On a EDF qui nous dit c'est un enfer en France. On a Michelin qui nous dit je vais construire mes usines maintenant aux États-Unis parce que l'Europe c'est n'importe quoi. On a la chimie qui nous dit 30% des industries de chimie se sont déjà barrées. 1 sur 3. On a le patron de Toyota, j'ai fait une vidéo dessus. On a le patron de Toyota qui nous dit mais si au moins la France pouvait avoir une électricité pas chère parce qu'elle produit pas cher. Si au moins on avait ça, la France serait... La France serait un paradis pour les entreprises, les industries européennes. Voilà ce que nous dit le patron de Toyota. Mais même ça, on ne sait pas le faire dans la chien. Vous savez ce qui augmente le prix de l'électricité? Il y a d'une part le prix européen de l'électricité. Pourquoi on n'en sort pas? L'Espagne en est sortie. Et ils s'en sortent super bien. Le Portugal en est sorti. Et eux, ils n'ont pas un déficit, ils ont un crédit. Il n'y a pas de déficit au Portugal. L'État gagne plus d'argent. Vous vous rendez compte, ça? Le Portugal, qui était dans la liste des pigs, dans les plus mauvais. Aujourd'hui, est créditeur, il va baisser massivement les impôts des jeunes.
L'Espagne, elle, a un déficit de 2,4. Elle aussi, elle était dans les pigs. Mais nous, on garde le prix européen de l'électricité. C'est bon, tout va bien. Et la deuxième chose, à part les prix européens de l'électricité, c'est ces saloperies d'éoliennes qu'on nous met partout, qui ravagent le paysage, qui ravagent les côtes. Partout, on en veut. Et c'est ça qui augmente le prix de votre facture d'électricité. C'est ça. Mais quand est-ce qu'on arrête ces couillonneries? On en a pas besoin, ça sert à rien. À rien. Tout ce que ça fait, c'est que ça distribue de l'argent aux copains. Et vous, vos factures augmentent. Et notre industrie s'effondre. Faut combien de grosses entreprises maintenant? Faut combien encore de grosses entreprises qui nous disent on en a marre, on se barre pour qu'on se réveille? Faut combien de boulangers, combien de petits artisans qui crachent leurs poumons et qui arrêtent de bosser et qui font faillite? Faut combien de faillites de PME avant qu'on comprenne qu'il faut arrêter toutes ces couillonneries d'écologie, toutes ces couillonneries de prix cher de l'énergie? On produit l'énergie le moins cher du monde et on arrive à la payer à des prix astronomiques. Tout ça parce qu'on est dirigé par des nuls, des idéologues qui pensent que leur pays, qui a la taille d'une chips sur une map monde, va réussir à changer le climat mondial. Afuera, tous ces nuls! Je les supporte plus, que voulez-vous? Je les supporte plus! Regardez ce qu'ils ont fait de la France! Dans tous les domaines, c'est zéro, c'est nul! Nul! Il n'y en a pas un qui tient debout! Ah, pour faire les beaux et aller distribuer des billets aux copains! Ça, il y a du monde! Mais dès que vous regardez les résultats, il n'y a rien de bon! Rien! La police, la justice, c'est nul! L'hôpital, c'est nul! L'éducation nationale, c'est nul! L'industrie, c'est nul! L'automobile, un bond de 60 ans en arrière! Tout va bien! J'en peux plus! J'en peux plus de voir ces nuls! Et la France? Alors, le passage à l'électrique, c'est l'Europe plus la France, mais en plus, la France se débrouille pour faire moins bien que le reste de l'Europe. Mais vous regardez ces chiffres? Vous savez à quoi c'est dû, ça? À toutes les normes de zinzin qu'on n'arrête pas de mettre en place. Vous savez pourquoi vous ne trouvez pas de logement actuellement? Pourquoi vous galérez à trouver des logements? À cause des DPE! À cause de la zéro artificialisation nette des sols! À cause des normes écologiques! Et ces dingues continuent de plus en plus! Vous allez avoir une taxe supplémentaire sur votre essence? Une taxe européenne au nom de l'écologie! L'essence, c'est déjà 60% de taxes. Ils vous en recollent une! C'est des maboules! C'est insupportable, qu'est-ce que vous voulez? C'est insupportable!
Regardez le Macron, là, tout content, qui nous raconte qu'il est en train de réindustrialiser la France. Avant qu'il arrive, la part de l'industrie automobile française sur l'Union européenne, 11%. Maintenant, 7%. Mais on fait de l'écologie, mais on va sauver la planète. Et il y a des crétins qui le pensent en plus. Il y a des imbéciles qui y croient. Parce qu'il faut être idiot pour y penser, y croire. Regardez votre pays. Ouvrez un planisphère, une carte. Ouvrez une carte et regardez la taille de votre pays sur l'ensemble de la planète. Et puis regardez la Chine et dites-vous qu'elle toute seule, elle pollue plus que l'ensemble des pays occidentaux. Et puis regardez l'Inde et dites-vous qu'ils sont heureux d'avoir battu leur record d'extraction de charbon. Et après, aller faire pipi dans votre douche froide. Pour vous donner une bonne conscience, avoir l'impression de sauver la planète. Allez-y. Et vous étonnez pas si vous crevez. Si vous n'avez plus d'emploi, plus de pouvoir d'achat, plus rien. Je vais m'arrêter parce qu'après je vais m'énerver. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis remonté comme une pendule. Franchement, j'en ai marre, quoi. J'en ai ras-le-bol. Parce que tout ça, c'est prévisible. Tout ça, j'en parle. Depuis qu'ils ont passé ces lois débiles. Tout ça, j'en parle. Et si moi, avec mon chapeau de cow-boy, dans mon appartement, je suis capable de voir ce qui va se passer. Mais qu'est-ce qu'ils foutent dans les ministères? N'oubliez pas d'aller sur la boutique DME. Le mug au-dessus en fait partie. Merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Mettez un pouce vers le haut. Commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.